bonjour à tous, bonne année 2015. Je suis désolée, je sais pas pourquoi ça bouge comme ça. Je vais vous faire une petite vidéo sur le portage. Donc on m'avait demandé un peu de faire une vidéo sur les moyens de portage, sur ce qui existe, les différentes marques, les différentes matières, et puis vous montrer un nœud. Donc mon petit est un peu excité cet après-midi. Oh, pas que je bouge trop. Donc déjà, j'utilise moi les écharpes JPM bébé. Donc je porte mon bébé. Vous pouvez trouver sur le site jeportemonbébé.com et on peut les acheter aussi dans d'autres points de vente, dans d'autres sites internet comme Oxybul, des choses comme ça. Enfin, vous tapez je porte mon bébé sur Google et vous trouverez, mais il n'y a pas du tout que cette marque-là. Il y a plein d'autres marques d'écharpes qui sont aussi très bien, mais il y a différents types d'écharpes. Donc les je porte mon bébé, ce sont des écharpes tricotées, extensibles. Il existe aussi des écharpes tissées. Et là, c'est beaucoup moins extensible, c'est pas du tout le même nouage à faire, c'est vraiment complètement autre chose, mais c'est aussi très bien. Donc il n'y a pas de souci, que ce soit je porte mon bébé ou un autre, il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre presque où vous voulez. L'avantage, c'est que vous avez les deux mains libres, et puis bébé est bien, vous êtes bien, et puis voilà. Enfin, moi j'adore, je porte pas en écharpe tous les jours, parce que j'aime aussi porter à bras, enfin ça dépend comment aussi évolue la journée. Là on va le porter en écharpe aujourd'hui parce qu'on va aller à la pharmacie, donc on va le prendre en écharpe. J'ai quasi jamais utilisé ma poussette, et d'ailleurs pour un éventuel deuxième bébé j'achèterai pas de poussette parce que les écharpes c'est juste génial, il n'y a pas besoin de s'embêter avec les marches pour aller dans un magasin, il n'y a pas besoin de s'embêter avec les voitures qui sont garées n'importe comment, enfin il n'y a pas tout ça. Donc dans la gamme je porte mon bébé, il y a trois sortes d'écharpes. Donc il y a les originales que vous reconnaissez grâce à la poche. Elle existe en longue et en courte. Celle-là fait dans les 5 mètres et quelques, je sais plus exactement. Voilà. Elle est épaisse, très soutenante, bien élastique, mais elle tient génialement bien, mais elle est très longue. Voilà. Donc moi qui n'ai pas une grosse carrure, j'ai beaucoup de drap. Ensuite il existe une autre gamme dans je porte mon bébé. Ce sont les basiques. Donc là il n'y a pas de poche. Hop. Elle est vachement plus légère, beaucoup moins épaisse, aussi très élastique. Et voilà. Donc il y a toujours l'étiquette je porte mon bébé. Voilà. Donc elle est moins longue. Elle fait dans les 4 mètres, je ne sais plus combien. Je sais pas si c'est noté dessus. Non. Non, c'est pas noté. On dit qu'on peut porter de 3,5 kg à 14 kg avec la basique. Moi, personnellement, je n'aime déjà plus porter parce que elle est beaucoup moins soutenante et je sens bébé qui rebondit, c'est très désagréable quand on va marcher. Donc c'est bien pour à la maison et aussi pour l'été parce que c'est très léger par rapport à l'original qui est vachement plus lourde et épaisse. Donc donc voilà pour ça. Ensuite il y a aussi dans la troisième sorte d'écharpe, donc sur je porte mon bébé, ce sont les slings, donc les PESN, petites écharpes sans nœud. Donc ça se présente sous forme de tissu le même que la basique ou que l'original, enfin le même type de tissu. Et ça sera relié par des anneaux. Donc on aura des anneaux par exemple qui vont arriver sur l'épaule. On reprend le tissu en dessous, paf, on noue dans l'anneau et puis il n'y a pas de nœud à faire. Donc après il y a des réglages à faire pour que bébé tienne bien, etc. Mais c'est tout. Personnellement, là on va s'en acheter un, mais pas de je porte mon bébé parce que je suis pas très fan de la matière. Je préférerais une tissée qui est plus soutenante et que je pourrais utiliser plus longtemps.
Donc voilà pour ça. Ensuite, il y a aussi bien sûr les porte-bébés préformés, les Maytag, tout ça. Enfin bref, il y a plein de choses. Mais là, j'ai que ces deux écharpes-là. Et je vous montrerai quand j'aurai mon sling d'ici 3 semaines, peut-être un mois. Pour les nœuds, j'utilise essentiellement le nœud de base. Donc ça, c'est le nœud que on peut faire avec tous les enfants dès la naissance, il n'y a aucun souci. Et c'est le nœud, un des plus simples à faire. C'est voilà. Donc je vais vous montrer ça. Donc, vous prenez votre écharpe à l'endroit de la poche. C'est le milieu. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14h, c'est le milieu. Donc, vous prenez le milieu. Vous allez l'enfiler par derrière. Vous allez le passer derrière. Donc, comme ceci. Sur une épaule et en dessous. Vous allez faire venir la poche vers le devant. Tout en serrant assez. Vous passez. Donc là, j'ai un peu trop de mou. Tout en serrant, vous passez sur le devant. Donc là, faut pas trop vous emmêler avec les pans de tissu qui traînent un peu par terre. Voilà. Vous serrez bien, c'est super important de serrer maintenant. Donc là, c'est pas très bien centré. Mais bon, on va faire avec. Le pan que vous gardez dans la main droite. Donc vous voyez peut-être avec gauche. Vous le prenez et vous passez sur votre épaule. Voilà. Donc derrière, ça fait quelque chose comme ça. Vous assemblez le tissu et vous allez le chercher. Vous passez sous la poche. Voilà. Et vous prenez le tissu. Et vous le passez en dessous. Voilà. Pareil, vous serrez déjà bien. Essayez de ne pas avoir de tissu qui se brille. Ensuite, vous allez passer le tissu qui est sur votre gauche à droite et vous faites le tour de votre hanche. Vous la maintenez entre vos jambes et vous faites la même chose avec le tissu qui est à droite que vous allez passer sur votre gauche. Et là, vous faites un nœud. Un nœud vite fait, on le refera après. Voilà. L'écharpe est mise. Donc, voilà. C'est vraiment, ça emballe vraiment tout le haut du corps et ça c'est vraiment nickel. Ensuite, vous allez baisser votre poche. Et vous allez baisser le pan qui est au-dessus. Donc, hop, moi c'est la droite. Vous le baissez et vous savez qu'il est là, il pend un peu plus que la poche. Là, vous faites un peu de mou, voilà. Et vous allez chercher votre bébé. Voilà, nous avons un bébé. On va le mettre sur l'épaule dégagée, comme si vous voulez lui faire son rond. Vous le tenez. Avec votre main libre, vous passez sous votre pan et vous venez chercher ses jambes. Vous faites passer le tissu comme ceci et vous venez l'asseoir dessus. Voilà. Ensuite, le tissu, vous le montez en prenant garde à ce que ses bras soient dedans. Voilà. Donc là, on a fait un pan. Ses jambes sont bien là. Les genoux doivent être bien remontés pour que son dos soit bien. L'autre pan, pareil. Hop, vous allez passer ses jambes et vous remontez sur le bras. Donc là, pareil, le tissu doit bien passer sous ses fesses.
Ensuite, la poche qui est en dessous. Voilà, vous la remontez, toujours en faisant bien tout passer sous ses jambes, en prenant garde au pantalon. Voilà. Ensuite, pour lui dégager les voies respiratoires, on tire et on rabat. On fait ce qu'on appelle une volte. Donc là, en dessous, il y a un trou. Comme ça, il peut respirer. De l'autre côté, vous faites la même chose. Hop, on tire, on rabat et on a notre volte. Voilà. Le nœud que vous avez fait, vous pouvez le défaire, le serrer un petit peu plus, passer, hop, comme ceci. Et moi, je le noue à l'arrière. J'ai largement encore assez de tissu. Donc, je le noue à l'arrière. Voilà. Là, on peut encore l'ajuster en faisant bien passer le tissu sous ses fesses. Hop. Et puis voilà. Bébé est installé. Il est bien. Il n'y a pas de souci. Si jamais vous trouvez que le tissu est trop proche de ses voies respiratoires, vous pouvez toujours plus ou moins le déployer. Et puis voilà. Donc là, il est bien mis, il n'y a pas de souci. Son dos est bien arrondi. Vous pouvez toujours encore essayer de remonter. Voilà. Et il tient. Vous avez vos deux mains libres. Pour partir en balade, s'il a sa tête comme ceci, vous pouvez passer un petit peu du pan sur sa tête pour bien maintenir sa nuque. Quand bébé est plus grand, moi, mon bébé adore être promené. Quand bébé est plus grand, vous pouvez passer les pans, on les a passés tous les deux sous les jambes, mais vous pouvez les passer un pan entre les jambes. Enfin, comment dire, passer les pans entre les jambes. Donc, quand moi j'ai fait passer les deux jambes en une, vous mettez au milieu, vous passez seulement une jambe. Donc, ça procure un écartement un peu plus conséquent. Ça, c'est vraiment quand les bébés savent attraper leurs pieds, pardon. Donc voilà. Ici, hop, je dégage. Il aime bien être baladé, il aime pas qu'on reste immobile. Donc voilà. Vous pouvez attacher sa tuque sur la poche, où vous voulez. Moi, le problème, c'est qu'il est en train de faire ses dents. Donc, il est assez en train de vouloir manger ses mains. Donc, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Voilà. Donc, et voilà. Donc, je vous montre pas pour la basique, c'est exactement la même chose. Il y a bien sûr d'autres nœuds qui existent. Des nœuds plus ou moins compliqués. Vous pouvez le mettre au dos, mais ça pareil, ce sont des nœuds plus techniques qui nécessitent plus un atelier. Donc voilà, là il n'est pas trop disponible pour l'écharpe, mais il n'y a pas de souci. C'est aussi au bon vouloir du bébé, pas seulement à votre bon vouloir à vous. Donc voilà. Après pour les autres nœuds, vous pouvez toujours chercher sur internet. Il y a beaucoup de vidéos, des tutos sur YouTube, sur Dailymotion, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Je vous incite vraiment à découvrir ce moyen de portage qui est vraiment super pratique. Moi, je fais tous mes gâteaux avec le petit dans l'écharpe. Là, il fait ses dents, donc c'est un petit peu compliqué. Il est un petit peu ronchon, et puis là, il est bien fatigué. Il dort très peu en ce moment la journée. Et il sort d'une bonne rhinopharyngite, donc c'est un petit peu délicat. Il y a des positions à mettre bébé sur le côté, dans l'écharpe, d'autres en ventral, mais plus sur le côté. Il y a dans le dos, enfin, il y a sur la hanche, il y a vraiment tout ce que vous voulez. Et donc à vous de voir. Et si vous souhaitez des ateliers sur le site Je porte mon bébé et sur d'autres sites de portage, il y a les références de monitrices ou de moniteurs dans votre région. Vous avez qu'à les contacter. Et un atelier, moi j'ai payé 25 € pour bien 3 heures, où j'ai découvert tous les moyens de portage, plein de nœuds différents. Et enfin vraiment pour le prix, ça vaut vraiment le coup. On rencontre des gens formidables et voilà, en fait on rentre presque dans une communauté de personnes qui pensent un petit peu comme vous, qui ont la même façon de voir les choses du point de vue de l'éducation des enfants.
Et ça, c'est vraiment super agréable parce que les critiques sur le portage, il y en a des tonnes, des tonnes, des tonnes. Combien de gens sont là, ah oui, mais les enfants portés vont devenir capricieux, les enfants portés, c'est une vraie galère après, ils s'habituent à être portés, c'est vraiment n'importe quoi, etc. Il y en a des tonnes et des tonnes. N'écoutez pas toujours ce qu'on vous dit, faites-vous confiance à vous et pas aux autres. Les autres qui disent ne le porte pas, laisse-le pleurer, etc. Ne les écoutez pas. Faites comme vous le sentez vous. Et j'insiste aussi sur un fait, c'est que les enfants portés développent beaucoup plus de sécurité affective que les autres. Je dis pas que les autres n'ont pas de sécurité affective, hein, c'est pas du tout ça. Ils sont beaucoup plus, ils peuvent souvent être beaucoup plus autonomes après. Ils sont vachement plus sécurisés après quand ils vont commencer à découvrir leur monde. C'est vraiment, on leur offre en fait par le biais du portage un énorme bagage émotionnel et c'est vraiment voilà, il y a beaucoup d'avantages et quasiment que des avantages. C'est génial aussi pour leur dos parce que on les garde en position physiologique. On les garde comme au début, on les garde comme quand ils étaient dans notre ventre, donc c'est vraiment super important. Et aussi, s'il vous plaît, n'achetez surtout pas de Baby Bjorn, c'est une connerie. Ça ne respecte absolument pas la physiologie, ça ne respecte absolument pas le corps de bébé, c'est vraiment une connerie pas possible. Vous allez mettre des sous dans quelque chose d'immonde. D'ailleurs, vous avez qu'à voir les bébés qui sont pendus par l'entrejambe, mais ça fait mal à voir, c'est vraiment horrible. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ça. Et optez plus pour des préformés qui sont physiologiques. Donc toujours, quand vous achetez un moyen de portage, veillez à ce qu'il soit le plus physiologique possible. C'est toujours écrit. Hop. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que peut-être votre vision sur le portage a peut-être changé. J'espère que voilà, que tout est bien passé pour vous. Et voilà. Donc on vous dit à tout bientôt. On vous souhaite une excellente journée et encore une excellente année 2015. Voilà. Ciao ciao.